Assalamu alaikum, bonjour. On va essayer dans cette vidéo d'introduire notre cours méthode de résolution numérique. Il s'agit d'un cours intégré, c'est-à-dire un cours plus un ensemble des travaux dirigés. Ce cours, il est donné dans le cadre des études d'un master professionnel en mécanique des systèmes d'industrie minière enseigné à l'Institut supérieur des études technologiques de Gafsa, Tunisie, département génie mécanique. Alors, on commence. Méthode de résolution numérique. Tout d'abord, résolution de quoi? Bien évidemment, ça sera la résolution d'un problème mathématique qui traduit en quelque sorte un phénomène naturel tel que les phénomènes physiques, les phénomènes chimiques, les phénomènes de mécanique des fluides, les phénomènes de la mécanique vibratoire, les phénomènes sociaux, etc., etc. Résolution numérique. Pourquoi? Pourquoi la résolution numérique? En fait, parfois, il existe des problèmes mathématiques qui n'ont pas une solution analytique, une solution exacte. Autrement dit, il n'y a aucune méthode mathématique simple qui permet de générer une solution analytique exacte pour ce problème-là. Dans ce cas-là, bien sûr, on ne va pas croiser les bras, on va passer à un autre type de résolution qui n'est pas une résolution analytique, on va passer à la résolution numérique. Donc, tant qu'il n'y a pas la possibilité de résoudre un problème d'une manière analytique, on a une nécessité de le résoudre d'une manière numérique. La résolution numérique du problème mathématique va générer une solution approchée par rapport à la solution hypothétique exacte. La solution numérique va converger vers la solution hypothétique exacte, mais elle ne va jamais atteindre cette solution, c'est-à-dire elle ne va jamais atteindre la valeur de cette solution. Donc, on va essayer maintenant de présenter un exemple simple qui va nous permettre de voir l'utilité des méthodes mathématiques de résolution numérique lorsque on n'a pas la possibilité de résoudre le problème d'une manière analytique. On prend le problème mathématique suivant. X au carré moins 2 égale à 0 avec x positif. Vous allez me dire peut-être et intuitivement, c'est simple, la solution sera racine de 2. Le problème ici, c'est quoi la valeur exacte de racine de 2? Si j'obtiens la valeur exacte de racine de 2, autrement dit, je résous ce problème d'une manière analytique, c'est-à-dire j'ai cette valeur exacte-là, je vais dire que j'ai résolu le problème d'une manière analytique. Mais il n'y a pas de méthode analytique permettant de trouver la solution exacte de racine de 2.
Donc, pas de solution analytique, pas de solution exacte. La valeur de la racine de 2 que vous obtenez avec une calculatrice, est-ce que c'est une valeur exacte? La réponse est non, ce n'est pas une valeur exacte de l'entité racine de 2. La preuve, si vous prenez la valeur que donne la calculatrice et que vous la portez au carré, vous n'allez pas obtenir racine de 2. Vous allez obtenir un 1,999999 ou parfois vous allez obtenir sur quelques calculatrices un 2,000001. Donc, ce n'est pas une valeur exacte de la racine de 2. Sinon, ça doit donner 2 si elle est portée au carré. Maintenant, peut-être vous allez me dire, la racine de 2, peut-être elle n'a pas une valeur exacte. Elle n'a pas une valeur finie. Je vais vous montrer avec cet exemple de triangle rectangle que la valeur racine de 2 est une valeur finie. Si on a un triangle rectangle qui a une base qui mesure 1, une hauteur qui mesure aussi 1, l'hypoténuse, ça sera la racine carrée de 1 au carré plus 1 au carré égale la racine de 2. L'hypoténuse, c'est un segment, donc il a une distance finie. Il doit avoir une distance finie. Donc racine de 2, elle doit avoir une valeur exacte. Mais il n'y a aucune méthode analytique simple qui permet d'obtenir la valeur exacte de racine de 2. On passe alors, dans ce cas-là, à une méthode de résolution numérique. C'est cette méthode-là qui va me donner la solution ou la valeur de la solution de ce problème mathématique-là, x au carré moins 2 égale à 0. Autrement dit, elle va me donner la valeur approchée de l'entité racine de 2. Donc, cette solution, bien sûr, elle sera approchée, elle va converger vers la solution hypothétique exacte, mais elle ne va jamais atteindre cette valeur-là. Donc, la valeur approchée, c'est 1,414 jusqu'à 9,5. Si vous la portez au carré, vous n'allez pas trouver 2 parce que c'est une valeur approchée. Maintenant, on va présenter les chapitres qu'on va avoir dans le cours intégré méthode de résolution numérique. Le chapitre 1 va concerner les méthodes numériques utilisées pour la résolution d'un problème mathématique qui s'écrit sous la forme f de x égale à 0. Et on va se limiter à 3 méthodes de résolution numérique, à savoir la méthode de la bisection, la méthode de Newton-Raphson et la méthode de la séquente. Dans le deuxième chapitre, on parlera de la résolution numérique d'un problème mathématique qui s'écrit sous la forme d'un système d'équations linéaires. Et on va connaître, comprendre et s'appliquer sur la méthode d'élimination de Gauss, la méthode d'élimination de Gauss-Jordan, la méthode de Jacobi et la méthode de Gauss-Seidel. Donc, que ce soit pour le chapitre 1 ou 2 ou 3,
pour toutes les méthodes de résolution numérique, on va les comprendre et on va s'appliquer via des travaux dirigés sur ces méthodes-là. Et le chapitre 3, ça portera sur les méthodes de résolution numérique des problèmes mathématiques qui s'écrivent sous la forme d'une équation différentielle ordinaire. On va parler des méthodes à un pas et des méthodes multipas. Pour les méthodes à un pas, on va comprendre et s'appliquer sur la méthode de l'aire explicite et celle de l'aire implicite. Et pour les méthodes multipas, on va comprendre et s'appliquer sur les méthodes de résolution numérique de Runge-Kutta, que ce soit d'ordre 1, bon, qui est similaire à la méthode de l'aire explicite, mais juste pour faire introduire la méthode de Runge-Kutta, et d'ordre 2, et la méthode de Runge-Kutta d'ordre 4 classique, et d'ordre 4 avec dérivée seconde. Merci bien pour votre attention. Si vous avez n'importe quelle question ou remarque, n'hésitez pas à les poser sur la page Facebook. En fait, c'est un groupe Facebook indiqué sur l'écran. Merci.